Ah, voilà, ouais. Oui. Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue. J'ai parti trop vite pour mon Zoom à moi parce que j'en profite d'être directement sur mon groupe live. Donc, ceux qui sont sur le groupe live Top la vie avec Isa, allô tout le monde. Oui, c'est un atelier spécial ce soir parce que je remplace une de mes collègues. Ah, bon, il y a de la lumière et boy, fait que là, chez nous, je remplace une de mes collègues, dans le fond, qui était supposée faire l'atelier culinaire sur notre groupe privé. Et finalement, elle ne pouvait pas y aller. Donc, c'est pour ça que je fais une recette live. Donc, c'est même pas une recette, c'est plusieurs recettes live, dans le fond. Moi, je suis en train de préparer ma semaine également à travers de ça. Donc, j'en ai profité pour. Non, là, c'est noir. Arrête de jouer avec les lumières. Va-t'en là-bas. Bienvenue dans ma maison à moi avec le chum, les enfants, les chiens qui jappent. Ça se peut que ça soit très, des fois, un petit peu chaotique, mais ça, c'est le plaisir d'être une madame Tupperware dans notre cuisine directement. Vivre des lives, on fait ça direct chez nous. Pour ceux qui sont avec moi, faites-moi des coucous en Zoom. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ce soir, je vous fais ça quand même, comme je vous dis, c'est ma préparation de la semaine pour les lunchs, les collations. Moi, je travaille de la maison, mon chum travaille à l'extérieur, les enfants également vont à l'école. Donc, moi, je prépare mes dîners d'avance parce que sinon, je ne dîne pas. C'est pas ça qu'on veut dans la vie, il faut dîner. Donc, je prépare tout ça d'avance et les collations également. Quand les enfants arrivent de l'école, ça veut manger, ça a faim maintenant, ces lives-là. Et je le dis tout le temps, quand on cuisine maison, ça goûte beaucoup meilleur qu'à l'épicerie, puis ça coûte surtout moins cher. Donc, on commence ça, on débute. Si vous avez des questions, je n'y pas, je suis là. Euh, Lorraine qui est avec moi sur le Zoom, tu as des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre également. Donc, on débute ça avec la préparation. Et aujourd'hui, je vous mets en vedette les produits qui sont dans nos crédits d'eau. Parce que, oui, il y a plein de façons d'aller chercher du Tupperware, que ce soit en faisant partie chez eux, en remboursant des commandes extérieures, en ayant des crédits. C'est possible d'aller chercher plein de produits Tupperware pour beaucoup moins cher. Et comme je dis tout le temps, oui, le catalogue est super beau, mais acheter en spécial, c'est toujours bien. Donc, on débute ça avec la première recette hyper simple. Dans mon tupperware que voici, puis je vais cuisiner souvent dans celle-là ce soir, vous allez voir. Là. Ici, moi, mes enfants mangent beaucoup de McMuffin, Tim Matin, nommez-les comme vous voulez. C'est c'est quoi le pain? Un blanc avec le pain. Bref, ce pain-là, avec un œuf, un fromage, du bacon. Moi, je vais pas les chercher, je les fais tout de suite. Fait que je fais pré-cuire mon bacon. Et encore une fois, je le fais dans ma pote. Je vais juste fermer mon micro. Est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? On a un petit micro d'ouvert, ça ne sera pas long. Comme ceci. Merci beaucoup. Donc, je vais enlever ça. Fait que mon bacon, je le pré-cuis. Fait que dans le fond, tous les matins, ça prend 30 secondes, une minute si tu l'aimes croustillant également à le faire réchauffer. Donc, vous pouvez voir ma tupperware, c'est le système de cuisson superposé. Là, vous allez voir ceux qui ne me connaissent pas. Hey, je ne me suis même pas présentée. Donc, les nouveaux sur mon groupe, c'est Isabelle Dagenet, votre conseillère Tupperware. Ça fait 9 ans que je fais Tupperware. Fait que vous allez voir, j'ai des produits qui sont un peu dépareillés parce que ce qui est le fun avec les garanties, ils ne nous donnent pas souvent la même couleur. Moi, ça ne me dérange pas, ça met de la vie dans ma cuisine. Donc, vous allez voir, les produits sont des fois pas la même couleur, pas le même produit, toutes ces affaires-là. Donc, voilà. Je continue. La tupperware que voici que voilà, c'est la cuisson superposée. Je peux faire cuire là, vraiment n'importe quoi à l'intérieur. Comme ici, je fais cuire mon bacon. Je le fais cuire à base de 2 minutes jusqu'à temps que j'ai la bonne cuisson, en sachant ce que vous mangez chez vous, si c'est moins cuit, croustillant et whatever. Pourquoi je le fais cuire en petites minutes? Pour pas que je surchauffe mon plastique parce que du bacon, c'est très gras. Fait que oui, si on le fait cuire genre 15 minutes, ça va calciner. Puis là, c'est là que je peux endommager ma tupperware parce que c'est conçu pour le micro-ondes, mais c'est pas invincible non plus contre les erreurs humaines. Donc, moi, je le fais cuire par tranche de 2 minutes jusqu'à concurrence ici, je l'ai fait cuire, c'est 9 minutes. Puis ce que j'aime avec la tupperware, c'est qu'on a 3 récipients. Ici, j'ai le plus petit.
comme vous pouvez voir là, ici. J'en ai un gros également comme ceci. Ça, c'est mon plus gros. J'aurais pu simplement le mettre à l'intérieur. Tu sais, faire cuire ton riz, faire cuire tes légumes, faire cuire ta viande avec une toastade sur le dessus, ça serait parfait. Donc, ici, je me suis servi du petit parce que je voulais juste récupérer le gras de bacon. Donc, je vous montre ça à l'instant. Les garçons, je t'enlève. Gardez ça, tout ce que j'ai récupéré de gras, que je vais laisser figer, puis que je vais mettre dans le compost après. Puis, comme ça, bien, j'ai mon bacon direct prêt, bingo, pour la semaine. Fait que, il y a un petit champ qui va être content, et une maman également. Fait que je vais mettre ça ici. Par la suite, je vais commencer avec, encore la préparation des repas de la semaine. Bienvenue chez nous. Préparation de la semaine. Demain, on mange des tortellini sauce rosée. Donc, je vais faire ma sauce ce soir. Encore là, super simple. Oui, on pourrait l'acheter à l'épicerie quand c'est en spécial, ces affaires-là. Le problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, puis il y a beaucoup de sel. Moi, j'aime ça goûter l'aliment, pas goûter juste le sel. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait maison. Et j'ai eu un petit problème de frigidaire. Oui, ça m'arrive malgré qu'il n'est pas très vieux. La technologie se fait comme ça. Tout a gelé dans mon frigidaire. Fait que ce que j'ai fait, c'est que les tomates qui étaient dedans, qui étaient gelées, ben, je les ai laissées en congélateur. Puis là, je vais m'en servir pour ma sauce. Ça ne changera rien au goût. Même s'ils sont gelés, de toute façon, on va les faire cuire. Fait que voilà, je fais juste les couper en quartiers comme ça. Là, j'avais fait le reste, comme vous pouvez voir. Ça va là. Puis, je me sers de mon Ultra Pro. Ceux qui ne connaissent pas l'Ultra Pro, c'est vraiment génial. Si vous êtes Gaston Lagaffe comme moi qui fait des tests avec la cuisine, parce que je ne suis pas j'aimais pas super beaucoup cuisiner avant, fait que je faisais beaucoup d'erreurs. Et j'ai déjà fait le Pyrex de mettre de l'eau quand il sortait directement du four. Ça casse en 1000 morceaux. Ou tu le prends, il est chaud, tu l'échappes à terre, ça casse en 1000 morceaux. Pas ça. Ça, c'est le premier avantage. Ça ne casse pas en 1000 morceaux. Puis si jamais il casse parce que tu l'échappes à terre, c'est garanti. Donc, on va l'envoyer à l'entrepôt, il va passer sa garantie, c'est facile. Le rectangle, le carré comme ça, avec son petit couvert, c'est le produit qu'on peut avoir en crédit d'autre. Ce n'est pas disponible dans le catalogue. Moi, je l'ai, ça fait un bon 7 ans. Puis je ne l'ai pas revu en vente, ou peut-être une ou deux fois que je l'ai vu en vente, le Ultra Pro. C'est vraiment un plat conçu pour le four. Fait que oui, je vais faire cuire dans mon four, à gaz également. Et c'est un plastique recouvert, c'est un métal recouvert de plastique qui fait que ça réchauffe partout en même temps et ça refroidit également rapidement. Donc, je vais le mettre au four à 350, 375 pendant 20-30 minutes pour que mes oignons, mes tomates, ma gousse d'ail, je vais rajouter du persil ici que j'avais coupé fraîchement. Puis, tu sais, je ne me casse pas la tête là, parce que je vais tout broyer ça par la suite pour faire une belle sauce. Ainsi, ceux qui connaissent la recette TikTok aussi, tu mets tes tomates, tes oignons, tes gousses d'ail, encore toute la même affaire, puis tu mets soit du feta ou du boursin à l'intérieur. Ça aussi, ça fait une super de belle recette délicieuse. Mon mes enfants aiment pas. Moi, j'aime ça. Donc là, je fais vraiment une recette, une sauce tomate super simple. J'aurais pu également la faire dans la tupperware ou dans le cuiseur, l'autocuiseur. Là, je l'ai fait au four parce que je me sers du four micro-ondes ce soir. Donc, il faut se servir, maximiser au complet. Fait que le Ultra Pro, oui, celui-là, c'est disponible en crédit d'autres. C'est vraiment mon produit. Ce grosseur-là, c'est celui que j'utilise vraiment le plus souvent. Pourquoi? Parce que ça fait des belles portions de lasagne, de pâté chinois, quand je veux faire justement mes sauces comme ça, ou je vais faire une Rice Krispies, je vais faire un fudge également, un fudge, des brownies, des petits desserts là, qu'on ne veut pas une grosse quantité. J'adore ce format-là. Puis également, les liens sont couverts. Donc, ce soir, sauce tomate, sauce rosée. Encore là, je vais faire cuire. J'ai mis des oignons, des gousses d'ail, mes tomates. J'en ai mis, c'est 7 ou 8 tomates que j'ai mis, que j'ai coupé en quartier. J'ai mis également du persil italien que j'ai coupé directement de ma tour. Je vais rajouter de la fleur d'ail que j'avais congelée, comme ça. Moi, j'aime ça, là. Je ne sais pas si vous avez compris, là.
comme ceci. Fait que je vais renvoyer le reste au congélateur. Ça. À ça, je vais rajouter un petit peu de sel, parce que c'est moi, justement, qui contrôle le sel, comme ça. Fait que oui, c'est bon du sel, juste pas en grosse quantité industrielle, comme qu'ils mettent dans les portions toutes faites. Et mon poivre, il n'est pas sorti. Donc, puis je vais rajouter de l'huile à ça. Parce que oui, ça va faire un petit peu d'huile à tout ça, comme ceci. Voilà, un petit peu encore. Fait que ça va être ma première recette. Comme je disais, à 375, 30 minutes, je vais envoyer ça au four. Il aurait fallu que je parte le four avant. Je l'ai parti maintenant. Donc, 375 pendant 30 minutes. Par la suite, je vais la passer soit à l'extra chef. Moi, j'ai un petit garçon qui est très, très, très minutieux sur les petits morceaux. Donc, je vais passer au malaxeur, puis je vais rajouter de la crème ou ce que ça va faire la crème rose. Donc, voilà pour la première recette. C'est assez simple à faire. Hein? C'est mon petit chat. Charles, peux-tu mettre en frigidaire, s'il te plaît? Donc, hein, tu sais, c'est simple, les recettes qu'on a présentement. Non, la crème, s'il te plaît. Parce que je vais la laisser au frigidaire. Je l'avais juste sortie pour ne pas faire penser à vous le dire de mettre de la crème par la suite. Fait encore là, on ajuste notre recette comme qu'on veut. On met les ingrédients. Si on n'aime pas l'ail, on ne met pas l'ail. Si on n'aime pas la fleur d'ail, on n'en met pas non plus. On rajoute. Puis quand je la fais, cette recette-là, version TikTok, je vais rajouter des piments rouges à l'intérieur. Je peux rajouter des champignons également que je vais hacher très, très, très finement dans l'extra chef. Comme ça passe incognito. Tous les légumes, si je ne veux pas que mes enfants les voient, je peux les passer dans l'extra chef. Ça va faire comme même très, très, très haché finement. Fait que ça passe partout. Ma deuxième recette, ça va être une. Ouais, je vais y aller comme ça. Ça va être une salade au saumon et feta. J'ai mon morceau de saumon ici, que voici, que voilà. Voilà, oui, voilà. Fait que ça, c'est mon saumon que j'ai fait cuire, oui, dans le cuiseur à déjeuner. Ça va cuire à la vapeur à l'intérieur. Les légumes, je les fais à l'intérieur également. Fait que oui, je peux faire mes omelettes avec les deux petits inserts comme ça ici. Je peux faire cuire mes œufs également avec ou sans eau, si on aime les œufs pochés. Exemple, on met de l'eau. Si on veut juste des omelettes avec tous les légumes qu'on veut, on va le mettre sans eau. Comme je disais, moi, je m'en sers à tous les matins parce qu'il faut faire l'été le matin. Je mets 2 œufs, j'envoie ça 1 minute et demie au micro-ondes parce que c'est environ 1 minute par œuf. Et le tour est joué, on fait juste monter la sandwich, il mange ça, il part pour l'école, puis le tour est joué, ça m'a coûté 50 ans de faire ça. Donc, ici, en saumon, je vais l'envoyer 2 minutes environ parce que c'est pas très long à cuire du saumon, surtout pas à la vapeur. Fait que je vais y aller par tranche de 2 minutes juste pour pas que ça ait trop cuit. Parce que les fours micro-ondes sont quand même relativement forts. Fait que je me souviens jamais d'une fois à l'autre parce que c'est ça. Bref, asseyez-là 2 minutes à la fois. La vapeur va rester à l'intérieur pareil, comme ça, vous ne passerez pas trop cuit votre saumon. On envoie ça au micro-ondes, 2 minutes. Encore là, le cuiseur à déjeuner, vous savez qu'on peut faire du dessert à l'intérieur avec un posing chômeur, un biscuit, un gâteau renversé. Limite, là, il n'y a tellement pas de limite à ce qu'on ne peut pas faire à l'intérieur. Pour mon groupe, cette semaine, c'est le produit vedette, le cuiseur à déjeuner. Donc, je vais vous faire une recette demain. C'est 2 biscuits dans les inserts, justement, qui vont être là-dedans, dans le cuiseur à déjeuner. Fait que vous allez pouvoir ça. Just believe. Je vais pouvoir vous mettre la recette également parce que je vais vous l'enregistrer. Donc, pendant que ça cuit, j'ai mon bol. J'ai fait cuire mes pâtes. Encore là, c'est la base que vous choisissez. Mes pâtes, je les ai faites dans le cuiseur à pâtes, le cuit-pâtes, comme ceci. Si j'ai pris des petites coquilles, comme ça. Fait que simple, le cuiseur à pâtes, encore là, c'est le même matériel que le cuiseur à déjeuner. C'est tellement le fun, ce produit-là, parce que c'est universel. On peut, oui, faire cuire tes pâtes, faire cuire ton couscous, j'arrive à faire cuire mon riz si je veux à l'intérieur. Un gâteau aux bananes, je peux mettre mes légumes également à l'intérieur. Je cuis ça à la vapeur. C'est vraiment génial. Ceux qui
cuisine qui mange beaucoup fitness, c'est un très bon produit justement pour vous parce que c'est tout cuit à l'avant. Donc, mes pâtes, encore là, j'ai mis c'est une tasse et demie de pâtes, de petites coquilles comme ça. J'ai rempli tout, j'ai envoyé 12 minutes au four micro-ondes. Ce qui est le fun avec ce bol-là, j'aurais pu directement cuisiner là-dedans. Tu sais, le fameux cravina que les enfants mangent, là, change en fait tout ça là-dedans. Fait que ces pâtes égouttes parce qu'on a les gouttoirs également ici, que vous voyez là, comme ça ici, avec le couvercle. Où j'ai mis le couvercle? Je vais juste mettre le couvercle comme ceci et on égoutte par la suite. Et tu mélanges ton fromage pour le cavina ou ta sauce pour le reste et le tour des jouets. Ça, c'est vraiment génial. C'est un peu universel. Après ça, ça va tout au lavis. On aime vraiment beaucoup ça. Mon petit 2 minutes. Comme je disais, regardez-moi ça. C'est un gros 2 minutes. Ouh! Yann, ta lumière n'est pas bonne. 2 minutes et mon saumon il est prêt. Regardez, là, je ne sais pas si vous voyez. Je vais travailler évidemment. Comme ceci. Et regardez. Wow. Pas sur le clavier, s'il vous plaît. C'est cuit à l'intérieur. Je pourrais faire ça, ça serait intelligent. C'est cuit à l'intérieur, même que mon bout, il était en train de cuire vraiment plus que d'habitude. Donc, 2 minutes, le tour est joué. C'est pas facile. Nous, je n'ai pas mis d'assaisonnement parce que je vais en mettre plein dans ma salade, mais j'aurais pu rajouter des assaisonnements facilement. Je prends juste mes pinces, puis je vais juste le décortiquer en petits morceaux comme ça. Puis pendant que je fais le restant de ma salade, ça va refroidir, que je dis, et je vais pouvoir le rajouter à ma salade par la suite. Donc, je reviens à mes pâtes. Comme je disais ici, Monsieur Yann a décidé de prendre des pâtes. J'aurais pu mettre du couscous également, ça aurait été super facile. Ou ben non, du quinoa ou du riz également. La base de riz, vous faites trop de riz, vous ne savez pas quoi faire, au lieu de le jeter, vous mettez votre riz là-dedans, vous faites une belle salade, c'est super génial. Yann, la lumière reflète dans l'ordi, puis ça fait comme un reflet où ce qui ne voit pas la nourriture. Donc, on continue avec ça. C'est comme trop clair pour l'ordi. Mais oui, regarde, il ne voit pas. Ah, c'est peut-être mieux, je pense. Je suis pas sûre. Bref, on continue. Dans mon assaisonnement de ma salade, je vais me servir encore là de mon extra chef. Comme je disais, oui, Madame Tupperware un petit peu plus vieille que vous. Donc, c'est ma base d'un autre que j'avais. Et j'ai pris le nouveau parce qu'il était cassé l'autre. L'extra chef, je l'adore. J'ai fait une sauce à spaghetti samedi matin. Ça a pris 10 minutes pour couper tous mes légumes. Le tour était joué. C'était la grosseur que je voulais, qui passe partout pour les enfants également. Donc, je vais m'en servir ici pour justement couper mes légumes parce que je les veux en petits morceaux. Pour manger une salade avec des gros morceaux, moi, j'aime pas tant ça. Il y en a un petit peu plus. Fait que je vais pouvoir contrôler justement la grosseur et dès que je le fais étager, bien, je vais mettre en premier ce que je veux que ça coupé plus finement en premier. Je vais couper, puis après, ensuite, je vais rajouter le reste. Donc, ici, j'ai mis une gousse d'ail, un oignon, je ne dirais pas. Du persil, le blanc. Du persil que je vais couper vraiment finement parce que justement, c'est pas bon de croquer dans un morceau d'oignon. 5 de même. Le mien commence à avoir mal à la vie. Fait que vous voyez, couper vraiment finement comme ceci. Voilà. C'est pas-tu merveilleux, ça? Et je rajoute, non, je ne rajoute pas tout de suite parce que je vais rajouter quelque chose à ça. J'ai découvert ça récemment. Ça donne un petit goût supplémentaire. Je vais mettre un cornichon dedans. Un cornichon avec, comme ça, cornichon avec la mayonnaise, c'est vraiment bon. Ou de la nette également, c'est vraiment bon. Fait que je rajoute un cornichon à ça. Je vais encore couper. Voilà.
Fait que c'est tout cute, c'est tout beau. Regardez-moi ça, comment est-ce que c'est le fun. On rajoute ça à la salade, comme ceci. Voilà. Spatule, vous connaissez la spatule en silicone. Si vous ne la connaissez pas, ça vous prend ça. Comme ceci. Fait qu'on va chercher toutes les. Ah, l'oignon, il était fort. Donc, voilà, belle couleur. On mélange. J'en ai pas trop mis parce que justement, mes oignons étaient forts. À ça, puis là, chicanez-moi, j'ai ouvert ma canne d'olive noire avec la petite bouteille parce que ça ne me tente pas de rentrer ma. J'étais paresseuse. Mais si vous rentrez votre spatule à l'intérieur, prenez l'ouvre-boîte, ça va être beaucoup mieux. J'aurais pu vous le montrer aussi. Il est vraiment fort, le nom. Ça en est désagréable. À ceci, je vais me servir encore là du spiraleur à la main, comme ceci, pour mettre un petit peu de fantaisie dans la salade parce qu'on aime ça. Comme ceci. Puis, je vais seulement tourner comme ça. Ça, c'est le spiraleur à la main. Donc, si on aurait des betteraves, exemple, ou des patates qu'on voudrait couper, on fait juste mettre là, puis on tourne avec ça. Là, j'ai une carotte. C'est surtout, on sert de ça pour ne pas se couper, justement. Vu que ma carotte est un peu plus grosse, je vais m'en servir comme ça. Là, vous voyez, je veux faire des belles petites lanières de spiraleurs pour mettre de la petite couleur. Là, je n'ai pas peur de justement de brasser ma carotte pour que ça coupe les petites lanières comme ceci, parce que je ne veux pas que ça soit vraiment long. Mais, encore là, je voudrais juste que ça ait tout uniforme, la même longueur, super longue, temps pour faire des spaghettis, ben, je m'appliquerai un petit peu plus. Mais ça ne me tente pas. Je ne veux pas ça. Donc, spiraleur à la main, encore là, c'est génial. Surtout l'été, faire des petites salades de carottes, faire également des salades de zucchini, faire ceux qui mangent des zucchini également. On a la version plus grosse quand on veut faire des pâtes de zucchini, ça, ou des patates, ces choses-là. Donc, voilà. Comme ceci. Je vais également faire un cocon, comme cela. On va enlever le petit bout. Je vais faire mon cocon à l'intérieur. Puis oui, je garde la pleure. Toutes les vitamines pour là-dedans. Je vais mal parce qu'il est trop long. Je vais juste couper un bout, comme ceci. Et c'est là que je vais me servir justement de mon embout pour tourner le tout. Vous voyez, puis encore là, je m'arrange pour que ça se coupe. Comme ceci. Ça fait vraiment des longs, des longs spirales comme ceci. Donc, on va juste les couper. Comme ça. Comme ça. J'aurais pu prendre un couteau aussi. Je vais faire un petit coucou, ceux qui sont avec moi sur mon groupe. Comme je disais, c'est un petit atelier culinaire sur le fly. Je remplace une de mes collègues qui sont sur notre groupe équipe. Parce que oui, quand vous rejoignez l'équipe, dans le fond, vous pouvez justement avoir accès à toutes ces formations-là de nos produits, que toutes les conseillères peuvent les faire. Comme ça, ceux qui sont un petit peu plus expérimentés comme nous. Voilà. Je continue de brasser. Vous avez compris que je vais continuer à la faire tantôt. Pour rajouter le reste, à ça, je rajoute mon saumon, comme ceci. Je pense que j'ai beaucoup de pâte pour le saumon que j'ai. Comme ceci. Le mon saumon, comme je disais tantôt, je ne l'ai pas assaisonné parce que je vais avoir beaucoup d'assaisonnement dans ma salade, mais sinon, j'aurais pu l'assaisonner sans problème. Donc, ici, je vais faire ma vinaigrette qui, encore là, est super simple. Là, j'aimerais ça vous dire les quantités. J'y vais vraiment beaucoup plus à l'œil, moi. Fait que, mettons,
J'ai mis une demi-tasse. Hein, on y va comme ça. J'ai oublié ma mayonnaise. Je rajoute quand même relativement beaucoup de mayonnaise. Fait que mettons 3 cuillères à soupe, 4 cuillères à soupe, comme ceci. Puis je vais ajouter au fur et à mesure par la suite, comme ça. À ça, je vais rajouter des épices grecques pour donner un petit goût. Oui, j'utilise beaucoup épicure. Comme je dis, j'y vais toujours à l'œil. On aime ça quand c'est un petit peu plus assaisonné. Et je vais rajouter 3 oignons. Puis mon autre, il est où? Je n'ai pas sorti la bonne heure. Donc, c'est pas bien grave. Ça, le shaker, moi, je m'en sers vraiment pour boire mes shakes à l'intérieur parce que oui, il y a la petite anneau anti-grumeaux. Avec toutes les shakes, mes omelettes également, je vais les faire à l'intérieur parce que oui, je vais préparer éventuellement cette semaine des petites omelettes que je vais faire cuire dans mes moules à muffin pour justement partir rapidement le matin avec ça. Fait que le shaker, je vais le shaker comme ça. Puis là, je vais ajouter avec mon huile justement pour rajouter à l'intérieur. Ajouter un petit peu d'huile. J'ai le goût de rajouter un petit peu de sirop d'érable à l'intérieur, juste pour ajouter un petit peu de sucre. J'aurais pu mettre du miel aussi. Comme je dis, c'est toujours à l'œil que je fais ça. Moi, pour ça, je verse à l'intérieur. Avant ça, j'ai découvert cette huile-là. C'est de l'huile à l'ail directement. J'avais mis un petit peu d'huile sur mes pâtes que ça goûte. Comme je disais, j'aime beaucoup l'huile, j'aime beaucoup l'ail. Encore là, c'est un petit peu plus d'ail à l'intérieur. J'aurais pu prendre ça aussi pour faire ma vinaigrette, mais là, vu que j'en avais déjà mis, puis j'ai déjà des gousses d'ail à l'intérieur, j'ai pris de l'huile d'olive bien normale. Donc, voilà. Je vais juste rajouter un petit peu de sel. Ça fait toujours bon, du sel dans une salade. Je vais rajouter du poivre que j'ai laissé à l'autre bout là-bas. Donc, voilà. Une belle salade de pâtes avec plein de protéines à l'intérieur. Ah, vous ne voyez pas super bien. Hein? Comme ceci, des protéines, des légumes. Ça, bien, plus qu'elle va mijoter dans le frigidaire, plus qu'elle va prendre du goût, ça va être vraiment excellent par la suite. Encore là, bien, il va en avoir toute la semaine dans ses lunchs. Puis pour moi, je vais avoir mes dîners également. Voilà pour la deuxième recette. On va essuyer un petit peu le tout. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires sur mon groupe ici? Je vais juste regarder comme ceci. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Comme ça. Donc, on tombe dans le sucré parce que oui, excusez, on fait des belles recettes sucrées aussi. Je vais de ça. Je vais passer ça ici. Il faut se ramasser pour que ça soit propre. Voilà, comme ceci. Donc, la prochaine recette, encore là, ça va être de les mettre à l'huile. Excusez-moi, j'avais les mains pleines d'huile, c'est pas agréable. Surtout pas quand on tourne dans le sucré. Prochaine recette, je vais me servir encore là de la topperonde. Comme je disais tantôt, la topperonde, c'est vraiment une outil de cuisine où on peut cuisiner superposer. Tout ce que tu fais sur le four, tu peux le faire à l'intérieur. Ça peut être un macaroni piche-pite, ça peut être un macaroni chinois également, ça peut être un pain de viande, ton poulet, tes patates également, juste des patates, pas des patates pilées. On peut faire cuire ça à l'intérieur. Euh, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de recettes qu'on peut. Puis comme je disais, on peut faire superposer. Donc, on envoie ça au micro-ondes, la cuisson qu'il faut. Euh,
la durée qu'il faut, dans le fond, 10, 15, 20 minutes. Puis pendant ce temps-là, tu es capable de t'occuper à faire autre chose. C'est ce qui est le fun. Puis le micro-ondes, encore là, l'avantage, c'est qu'un coup que tu as fini le temps, ben, il arrête. Tu n'as pas de danger de le brûler, de passer tout direct ou de le brûler si tu le mets dans des temps normaux, adéquats. Fait qu'ici, on va faire un croustillant chocolaté et arachide. Fait qu'ici, je vais juste sortir ma petite recette, je la connais plus par cœur. Fait que je vais déposer dans la table ronde, que voici que voilà. Puis encore là, la table ronde, c'est un plastique, comme je vous disais tantôt, conçu pour réchauffer, pour cuire au micro-ondes. Pas seulement réchauffer, pour cuire au micro-ondes. Ceux qui connaissent également les chauffeurs, on est-tu un proche? Ceux-là ici. Ceux-là ici, c'est le même plastique. Donc, on peut cuire vraiment longtemps au micro-ondes, comme je disais, un 10, 15, 20 minutes sans problème. Le plastique qui est vraiment conçu pour avoir de gros, être chauffé longtemps. Même avec les petits plats comme ça, on peut les mettre au congélateur, puis justement les envoyer au micro-ondes par la suite, tout gelé. C'est ce que je fais mes préparations d'avance, dans le fond, à l'intérieur. Comme ça, j'ai toujours des repas préparés où un soir, ça ne me tente pas, justement, de cuisiner parce que tu es fatigué, parce que le petit a fait une crise, parce que tu es arrivé tard de travailler. Toutes les raisons sont bonnes pour ne pas cuisiner, mais au moins, tu en as déjà préparé. Ici, c'est souvent, ça va être le souper, on se lâche louche, fait qu'ils mangent qu'est-ce qu'ils veulent. Ça peut être un pâté chinois, je vais faire des lasagnes également, un riz frit, toutes ces affaires-là que je vais faire congeler. Fait qu'ils décident de ce qu'ils mangent. Ils aiment bien ça. Au moins, je n'ai pas cette soirée-là de. On ne tente pas de manger ça. Fait que ici, je vais faire dans la tupperware, comme je disais, dans le gros, je vais faire cuire les pépites de chocolat, le beurre d'arachide et le sirop d'érable et le beurre. Donc, ça me prend une tasse et demie de pépites de chocolat. Une tasse, une tasse, trois quarts. Non, je n'ai pas ma tasse. Voici, voilà. Ma tasse et demie de chocolat. Comme je disais, je ne suis même pas avec le bon. J'avais préparé ça d'avance tantôt parce que j'avais besoin d'une tasse de beurre de pinot. Voilà la tasse de beurre de pinot. Ça, c'est une collation, comme je disais, quand les enfants arrivent d'école, ou même mon chum qui part avec. C'est sucré, avec le beurre de pinot, un petit peu protéiné également. Ça remplit bien le tout. Voilà, une tasse et demie de pépites de chocolat. Moi, j'aime ça cuisiner avec le chocolat noir, mais ça aurait pu être le chocolat également au lait. On veut. Donc, une tasse et demie. Et voici que voilà. Comme vous pouvez voir, j'utilise les cuillères puis les modulaires. Ça, encore là, c'est un trend qu'on aime vraiment beaucoup. Puis pour les conseillères qui nous écoutent, cuisinez beaucoup avec vos outils que vous utilisez à la maison. Avec le plus possible de vous équiper avec votre Tupperware, puis de le montrer. Justement, c'est ce qui fait en sorte que, excusez, c'est ce qui fait en sorte que les gens aiment ça. Vous voir, vous êtes plus crédible quand vous cuisinez avec vos produits que vous avez également à la maison, que vous vous servez à tous les jours. Il y en a beaucoup qui me disent, mais ouais, moi, je ne suis pas vendeuse. Moi non plus, je suis zéro pas vendeuse, mais mes produits, je les utilise. C'est ce que je travaille à tous les jours avec. C'est ce qui facilite également le tout parce que je les connais. Puis je sais, mes pépites de chocolat, ça fait 2 mois qu'ils sont dedans. Là. Regardez, ils ne sont pas blanchis. Fait que je sais que je connais mes produits, je peux dire la quantité, le temps qu'on peut les laisser à l'intérieur. Donc, vraiment, de cuisiner avec vos produits, puis vraiment plus que vous les testez, plus que vous jouez avec, plus que justement, vous allez apprendre à les connaître. Excusez-moi. Par la suite, on va rajouter une demi-tasse de sirop. On continue, Lisa? Nous voici, nous voilà. Une demi-tasse de sirop d'érable. Igloo, 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 igloo. Comme ceci. Ce que j'aime encore là de la spatule en silicone, c'est que de un,
On peut cuisiner avec sur n'importe quelle surface. On peut le laisser dans le four, quand on cuisine dans un poêlon, dans le fond, on peut la laisser là, ça ne fondra pas. Et vu qu'elle a une belle tourne ici, et elle va aller chercher vraiment le tout dans ma tasse, fait qu'il n'y a encore là pas de gaspillage. Parce que oui, avec ce qui peut rester à l'intérieur, on peut gaspiller vraiment beaucoup à force de le faire. Et un quart de tasse de beurre que ici, je vais prendre et que je vais faire fondre. Juste pour le faire ramollir parce que, oh non, il est assez mou. Je vais juste le prendre dedans. Allô, tu m'aides pas, là? Le blanc. Comme ceci. Un quart de tasse. Comme vous avez pu voir, j'ai 2 kits de cuillères parce que j'en ai toujours besoin de plusieurs, surtout quand on fait le melt comme ça, parce qu'on va faire plusieurs recettes en même temps. Euh, c'est pratique d'être bien outillé. Tu vois ici, comme ceci, c'est de bien le remplir, même qu'il y en a un petit peu plus de. C'est pas la fin du monde. Un quart de tasse de beurre. Et j'ai bien plein de pouces. C'est vrai que ça ne marche pas. Bon, ben là. Et je vais faire cuire ça 90 secondes au micro-ondes. Comme ceci. Voilà. Ça va fondre. On va ramasser ça pendant ce temps-là. Et encore là, pendant que ça cuit, je vais me servir de ça ici. Puis, je vais calculer mes 3 tasses de riz, de Rice Krispies que ça me prend. Comme ça, je vais être déjà prête lorsque ça va avoir fini de couler. C'est sûr qu'il fallait que j'en mette partout. Comme ça. Et je vais pouvoir juste rajouter mon Rice Krispies. Encore là, est-ce que vous saviez qu'un sac de Costco rentre au complet dans les gardes de céréales géants? Testé, approuvé. Parce que oui, comme je disais tantôt, je cuisine beaucoup. C'est ce que j'ai dans la maison. Fait que j'essaie à faire les quantités qui rentrent directement dedans. Puis, pour ceux qui ne savent pas encore, on a une belle charte sur notre groupe qu'on a tout à peu près les quantités, tu sais, 1-2 kilos de farine rentrent dans quel contenant, ces choses-là. Fait qu'encore là, c'est vraiment pratique pour aider nos clients, aider ceux qui veulent organiser leur garde-manger, puis t'organiser ton garde-manger également, savoir quelle quantité. L'important, c'est de savoir qu'est-ce que tu achètes, quelle quantité que tu achètes. Moi, j'achète vraiment en grosse quantité, fait que oui, j'ai besoin de mon rectangulaire numéro 2 parce que je ne veux pas acheter toujours le porteur de farine, de gruau et ainsi de suite. Mais sinon, c'est ça. La quantité que vous achetez fait en sorte que vous allez savoir dans quel produit mettre. Également, votre garde-manger, il est fait comment? C'est toutes des choses à savoir. Que voilà, 90 minutes, brasser les ingrédients pour obtenir homogène, puis on. Je fais juste brasser le tout ici. Tout a fondu. Vraiment, là. Oups, on va pas se parler. Hein. Tout a fondu ici. Là, si je le verse plus haut, je vais faire un découp. J'ai mon ordi en avant de moi avec ma souris, mon clavier. Ça ne me tente pas tant que ça ait plein de chocolat dedans. On va faire un petit peu plus attention. Voilà, comme ceci. Fait que vous voyez, quand on dit homogène, c'est comme ça. Fait que tout a bien mélangé. Puis je vais me dépêcher à rajouter justement les 3 tasses de rafraîchissement à l'intérieur avant que ça fiche parce que ça reste du chocolat. Donc, je fais le tout mélanger comme ça. Et moi, je vais rajouter un petit peu de rafraîchissement dedans. C'est évident. Il fallait que j'en mette partout. Des fois, je décourage mon chum parce que c'est ça. Je ne comprends pas comment je fais. Encore. Fait que finalement, moi, je vais mettre quasiment 4 tasses de riz à l'intérieur parce que je ne veux pas que ça ait trop chocolaté. Puis je veux quand même que
ça goûte le riz. Et pas juste le chocolat de la boîte de peanuts. Comme ceci. Oui, beaucoup plus beau comme ça. Si vous voyez ma spatule non plus, tout ne fait pas après. Fait que faire des Rice Krispies à l'intérieur, c'est vraiment génial à faire. Fait on mélange vraiment comme il faut. Puis je vais transférer ça ici dans mon moule à silicone rectangulaire que voici. Puis ceux qui ne savaient pas, je vais utiliser le couvercle du plat à la lasagne, qui est juste la bonne hauteur justement pour mettre à l'intérieur. Je vais déposer dedans, je vais envoyer au frigidaire pour que ça fige le tout. Puis par la suite, bien, je vais le couper en petits carrés pour, euh, pour les lunchs par la suite, pour les collations qu'on veut à la maison. Voilà, comme ceci. J'aplatis le tout. Quand vous faites vos Rice Krispies, pour pas que vos mains collent après, là, vous mettez de l'eau sur votre Rice Krispies. Dans vos mains, vous taponnez par la suite. C'est génial. Sinon, juste la spatule, ici, fait la job. Comme ceci. Comme ça. Là, je pourrais m'amuser. Encore là. On pourrait aller chercher les moules à bain qu'on a de disponibles. On pourrait faire des petits bains comme ça parce qu'un coup que c'est figé, c'est super génial. On pourrait faire également des petits œufs. J'ai des moules à petits œufs ici. Je pense que c'est ça que je vais faire avec le reste. C'est une bonne idée. Ce moule-là ici, moi, avec des petits œufs. Fait que quand c'est temps de Pâques, faire des œufs Cadbury, style, on peut faire ça ici. Là, je vais faire ça comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Fait que, ça va faire des petites collations sucrées. Que ça va être agréable à manger. Puis, ben, en ayant du beurre de pinot, ben, c'est pas juste du chocolat. Je vais aller terminer ça comme ça tantôt. Puis, je vais compléter. Fait que comme je disais, je vais envoyer ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Je vais envoyer ça au frigidaire et le tout va être, ça dit, quelques heures et coupé en morceaux. Je vais l'envoyer un bon 2-3 heures, même je vais peut-être le laisser toute la nuit. Puis demain matin, ben, je vais le couper en morceaux puis je vais les mettre justement dans les garde-goûters où ça se garde super bien. Soit au frigidaire si on veut vraiment froid, sinon on va le garder également dans l'armoire comme ça. Ça va se manger assez relativement. Voilà pour cette recette-là que j'ai mis du Rice Krispies partout sur mon bord. Pour la dernière recette, que voici, on nettoie. Ça a bien été quand même. Il est quasiment 9 heures. La dernière recette, c'est des carreaux croquants au caramel salé. Encore là, j'utilise ma plaque à biscuits. Ah, j'ai ça. Super idée. Si je fais ça comme ça, dites-moi ça. Comme ça ici. J'ai j'ai pris ma feuille de silicone qu'on a également dans le catalogue. J'ai mis des pas des Rice Krispies, voyons, des biscuits soda. Je vais finir par le dire à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Ça fait ça. Je ne vois pas. Donc, vous voyez, ça couvre vraiment tous les biscuits soda. C'est-tu cette lumière de ça? Ah, comme ça, on voit un petit peu plus. Donc, vous voyez, ça a vraiment tout couvert. Je vais faire le mélange à l'intérieur. C'est vraiment les biscuits que je couvre. C'est le caramel que je vais mettre par-dessus. Donc, qu'est-ce que ça me prend pour faire le caramel? Ça me prend un quart, ça dit un bâtonnet de beurre. Donc, c'est quoi un bâtonnet de beurre? Les briques comme ça qu'on achète, ils se vendent en carré en un quart, justement. Moi, je les trouve vraiment dispendieux. Fait que ce que j'ai fait, je l'ai acheté
chez Costco, la barre sans sel de même. Puis je l'ai coupée en 4. Super simple, direct de même. J'ai économisé beaucoup d'argent. Je l'ai fait moi-même. Puis le tour est joué. Fait que moi, je vais faire la recette double parce que j'aime ça qu'il est épais sur le caramel. Je vais mettre 2 bâtonnets, comme ceci. Voilà. Comme ça ici. À l'intérieur. Fait que ça dit, petite recette. Bon, une demi-tasse de cassonade, de sucre granulé et de crème épaisse. Fait que là, ici, on va mettre une tasse. J'ai ma coupe ici de cassonade. Comme vous pouvez voir, ma cassonade est encore dans des modulaires. C'est vraiment important. Regardez ça. C'est la cassonade toute fraîche, qui n'est pas trop dure à l'intérieur. C'est magique. Comme ça. Ça fait de la misère avec les enfants. J'espère que vous ne l'entendez pas. Donc, voici. Moi, ici, le sucre, je vais prendre également du sucre de canne bio. Ça peut être du sucre blanc bien normal. Sinon, vous pouvez mettre le sucre que vous voulez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui cuisinent avec le stevia également. Nous, ici, on cuisine avec le sucre blanc granulé, comme ceci. Toujours dans les modulaires. Comme ça. Et par la suite, c'est une tasse de crème avec une cuillerée de vanille. Comme ceci. Bonne nuit. Bonne nuit. Mes petits talents. Une tasse, parce que la recette est une demi, mais vous avez compris que je fais la recette en double. Puis encore là, je vais aller chercher ma spatule parce que j'aime ça, aller chercher vraiment le tout. Il en reste quand même vraiment beaucoup, là, vous allez voir. Checkez ça. Comme ça. Comme ça. Une cuillère à thé. Une cuillère à thé. La voici. De... C'est une demi qui me dit. Une cuillère à thé. Fait que je vais en mettre 2 de vanille. Et 2. Et j'envoie ça combien de temps? C'est un petit blanc. 2 minutes. 2 minutes en brasse. Donc, voilà. Quand je fais des recettes cuisinées comme ça, je ne mets pas le couvert parce que je veux justement pas que ça déborde. C'est du sucre. Du sucre à crème, c'est la même affaire. On ne met pas le couvert pour pas que ça déborde. Quand on fait cuire les guimauves non plus, on ne met pas justement de couvert dessus parce qu'on ne veut pas que euh, ça se ramasse partout dans le micro-ondes, ce que c'est pas agréable. Donc, là-dessus, puis à ça, un coup que ça va être prêt, je vais simplement faire de la place. Ça, on va enlever ça. Ici. Faire un petit peu de place devant vous, pendant que ça cuit. Enlever mes restes crispés, ce que j'ai en dessous. Et ce que je disais dans le fond, c'est que c'est ça. Un coup que ça va être cuit, que je vais brasser, que je vais rendre homogène comme le chocolat de tantôt, je vais juste verser là-dessus. Je vais rajouter, c'est comme j'ai fait cuire 1 minute, je vais brasser pour que justement tout soit génial, comme ceci. Je vais renvoyer 1 minute au micro-ondes. Là, je vais juste lire comme il faut. Ajouter du beurre. C'est 6 minutes, puis il faut faire cuire 2 minutes à la fois. Donc, pendant 6 minutes, ça va cuire. Par la suite, je vais le mettre dessus. Je vais rajouter du sel. Il dit du gros sel. Moi, j'ai du sel d'Himalayen ici que je vais rajouter dessus, juste granulé. Je vais envoyer au frigidaire justement pour que ça fige vraiment beaucoup, pour que le caramel
fille sur mes biscuits soda. Puis par la suite, je vais juste casser en morceaux, mettre ça dans un garde-bouteille ou dans un plat justement qui conserve vraiment la fraîcheur. Ça fait des belles petites bouchées sucrées. C'est vraiment génial. Donc, voilà pour les recettes de ce soir. Pendant que ça finit, que je vous montre ça. Probablement que ça est en train de finir de cuire. Ben, je vais vous prendre des photos, je vais vous mettre ça par la suite tout sur le groupe. Si vous voulez avoir les recettes directement détaillées, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ça, dans le fond, les recettes, là, ce soir, je parle, je cuisine ces affaires-là. J'en ai fait 4, je suis pour en faire 2, 3. Moi, comme je disais, j'ai fait ma préparation de cette semaine, en tout cas en partie, et on s'est amusé. Imaginez quand je ne parle pas comment est-ce que c'est rapide à faire. Fait que ça aussi, on peut le faire ça chez vous également. Fait qu'on peut, c'est toute sa traite. Moi, étant une maman de 4 enfants, il en reste 2 à la maison, mais les 2 plus grands, ils reviennent de temps en temps également. Je suis grand-maman également. Fait que, moi, être préparée, être organisée, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Puis j'aime beaucoup, justement, faire maison. Tout se fait maison. Vraiment, quand tu dis tout se fait maison, pour préparer la semaine. Voilà. Vous aurez plusieurs recettes pour cette semaine, autant en français qu'en anglais. Pour ceux qui sont sur le Zoom, avez-vous des questions? Tout le monde est tranquille. Voilà, je fais juste. Charisma? Amazing charisma? Voilà. Je vais faire cuire un autre 2 minutes et je vais pouvoir verser le tout sur les biscuits. Vous allez voir ça en primeur en live avec nous. Fait que sur ça, ça ne sera pas bien long. Il reste 1 minute 45 à faire. C'est quoi vos recettes chouchou pour la semaine à vous? Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Quelque chose que vous aimez préparer d'avance? Comme je disais tantôt, je vais faire également des petites omelettes. Je vais faire des pains de viande cette semaine également dans les moules à muffins pour justement avoir des repas rapides quand on part sur la route ou ben non, ces choses-là, que ce soit facile à prendre. Et cette semaine, j'ai déjeuné bacon, petite omelette, épinards, fromage. C'est vraiment génial. Ça ne sera pas bien long. Il reste une grosse minute ici. Fait que ça, c'est les recettes, comme je disais tantôt. Je vais les mettre sur le groupe avec les recettes, que vous allez pouvoir les produire. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à nous pendant sur mon groupe privé à moi? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je sais que les commentaires, je ne les vois pas tout le temps sur le téléphone, donc je vais vous répondre par la suite. Et sachez que si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'en ai pas mal à l'inventaire. Donc, on y va. Ça ne sera plus bien long. C'est plein de trucs comme ça, justement, pour économiser. Puis plus qu'on les fait, plus qu'on cuisine, plus qu'on aime ça. Ce soir, habituellement, les enfants qui n'étaient pas avec moi, mais habituellement, tous les enfants, j'en Étienne, cuisinent avec moi, puis ils aiment ça. C'est là, tantôt, de l'arrivée de l'école, il va faire un petit brownies. C'est pas le temps de cochonner ma cuisine, de qu'elle reste propre. Donc, mais habituellement, il arrive, il fait ses recettes lui-même, qui est vraiment génial parce que c'est facile, justement, d'utiliser les produits. Nos produits, c'est facile, puis c'est sécuritaire également. C'est sûr que comme ça, c'est un petit peu plus chaud. Donc, voilà. Je suis juste en train de le brasser pour que ça soit tout homogène. Encore là, je me suis servi de la toperon. C'est une belle outil de cuisine qu'on a présentement qui est disponible en promotion. Puis voici que voilà. Fait, très homogène, hein, vous ne voyez pas super bien. Hein? Et là, vous allez le voir quand je vais vider. Je vais vider tranquillement, comme ça. Puis je dis tranquillement parce que je veux vraiment qu'il rentre dans le biscuit au complet et qu'il s'étale également par la suite parce que vous. Donc là, ça va se faufiler un petit peu partout.
Il va en avoir sur le dessus, en dessous. Ça va être super bon. Comme ceci. Je vais juste en mettre vraiment partout. Il faut quand même que je me dépêche parce que le sucre il fiche quand même relativement vite. Comme ça. Voilà. Comme ceci. Et par la suite, comme je disais, je vais juste rajouter. Là, c'est pas uniformément. Je vais continuer après, tantôt, pour le rendre uniformément parce que là, ça fait quand même 1 heure qu'on est avec nous. Je vais juste saupoudrer comme ça. Ça fait le petit goût salé sucré qu'on aime tant. Donc voilà pour ce soir, les belles recettes. Comme je disais, on a 2 préparations de la salade et 2 également de dessert, de collation, de petites dents sucrées. Je sais que vous êtes comme moi, vous aimez ça. Donc sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Je finalise le tout, je vous mets des belles photos par la suite. Puis à une prochaine fois. Bye tout le monde. Toutoulou. Je vais juste quitter.